Monsieur Falorni a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cette première question que je vous soumets ce soir est d'une importance primordiale, pas seulement pour La Rochelle et ma circonscription, mais plus largement pour un bassin de vie de plus de 600 000 habitants concernés par ce dossier. Alors que la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique doit faire circuler son premier TGV début juillet 2017, un certain nombre de collectivités ont décidé de suspendre leur paiement à la participation financière de la construction de cette ligne. C'est une action symbolique forte, mais qui se justifie pleinement. En effet, la contribution de la communauté d'agglomération de La Rochelle au financement de la LGV SEA a été contractualisée en tenant compte d'un gain de temps de 16 minutes sur le parcours La Rochelle-Paris, et ce, grâce à la construction du raccordement de Fontaine-le-Comte, afin d'éviter aux trains de passer par Poitiers. Alors que cette infrastructure a été réalisée, conformément au programme initial, nous avons appris, de la bouche même des représentants de SNCF Mobilité, que la branche Niort-sur-Gers-La Rochelle ne serait pas desservie par les TGV dits bolides, en direct de Paris, mais que ces derniers passeraient par Poitiers. Il n'est pas acceptable que les 600 000 habitants réunis autour des agglomérations de La Rochelle, de Rochefort, de Niort ne puissent pas bénéficier de la réduction des temps de voyage à l'occasion de la mise en service de la LGV SEA. Nous sommes victimes d'une vision parisianiste qui considère La Rochelle comme une station balnéaire, que la SNCF nous donne des trains et nous les remplirons. Nous les remplirons de chefs d'entreprise, de cadres, de congressistes qui veulent pouvoir faire l'aller-retour Paris-La Rochelle dans la journée. En 2017, Nantes sera à moins de 2 heures de Paris, Bordeaux à 2 heures. Il est impérieux que La Rochelle le soit en moins de 2h30. Alors la SNCF a mandaté un médiateur, Jean Roux, que j'ai rencontré ce matin encore avec les acteurs politiques locaux, et il s'est dit favorable à porter nos intérêts auprès des dirigeants de la SNCF. Voilà, Monsieur le Ministre, je souhaite que vous puissiez intervenir auprès de la SNCF pour que la mise en service de la LGV SEA et les engagements donnés soient enfin tenus. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Falorni, je crois qu'il faut rappeler le contexte auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a d'abord un beau projet, la liaison à grande vitesse qui met Bordeaux à 2h10 de Paris, mais il y a le choix d'une formule de financement qui est singulière, un partenariat public-privé qui est négocié avec ce que l'on appelait réseau avant la loi ferroviaire et des engagements des collectivités locales qui sont amenées à participer au financement sous des engagements de desserte. C'est quasiment contractuel. Et aujourd'hui, cet ensemble-là aboutit à un système dont je voudrais que chacun partage le poids, si ce n'est la singularité. Car SNCF Mobilité, qui n'est pas partie au départ dans cette négociation, qui doit mettre les trains, soutient que plus ils mettent de trains, plus ils perdent d'argent. Autrement dit, on a un grand projet avec un constat que plus on met de trains, plus on perd d'argent. Et nous devons, dans ce contexte-là, essayer de respecter les engagements des uns et des autres. Et c'est ce que je fais. J'ai donc demandé d'une part à Frédéric Saint-Jour d'être le négociateur pour essayer d'arriver à ce compromis, la SNCF au nom de l'État, puisque c'est sa responsabilité. De son côté, évidemment, la SNCF a désigné Jean Roux, qui fait ce travail. Je prends en compte l'ensemble des paramètres. Votre demande, La Rochelle, il y en a d'autres, il y a Libourne, j'entends tout ce que disent les élus locaux. Il va nous falloir trouver une solution. On a une date limite, il va falloir le faire d'ici fin juin ou dans les premiers mois, dans les premiers jours du mois de juillet, puisqu'il faudra mettre ça en place pour le 1er juillet 2017. Il va falloir forcément faire un compromis, mais je ne veux pas d'une application
sans réserve des conséquences contractuelles. Je pense que les engagements de chacun méritent le respect et ceux de La Rochelle seront respectés. Merci, Monsieur le Ministre.